C'est bon? Bon, bah, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ici. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde de l'autre côté, mais bon. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de TDD, donc vers TDD et au-delà. Donc, la question, c'est est-ce qu'on en a réellement fait le tour? Surtout en ce moment, j'ai envie d'aller plus loin et je pense qu'on effleure seulement la surface de TDD et j'ai envie de voir si on peut découvrir d'autres choses. Et donc, mon objectif est de vous partager mes découvertes, mes travaux, pour que à votre tour, vous puissiez venir m'enrichir de votre connaissance et me dire: «OK, bon, bah, on a fait 1 du chemin, continuons le chemin ensemble». Donc je m'appelle Jonathan, Jonathan Laurent, m'appelez surtout pas Laurent s'il vous plaît. Je suis développeur depuis, 2006 et je suis passionné de TDD. Et j'en ai fait un petit peu ma quête, ma raison de vivre. Heu, En tout cas, c'est vraiment le sujet de recherche qui m'intéresse et je suis passionné par ça. Donc hésitez pas dans les couloirs si vous souhaitez en parler, bah, vous me chopez, vous dites le mot TDD et je suis votre homme. Hem, donc pourquoi ce sujet? Pourquoi je parle de TDD? Qu'est-ce que TDD m'apporte? Bon déjà, l'objectif, c'est de diminuer la charge cognitive. J'ai littéralement arrêté de réfléchir grâce à TDD. Bon, je réfléchis quand même de temps en temps, mais j'essaye de limiter au maximum ma réflexion. Ensuite, mon objectif est d'aller plus vite. On va voir pourquoi c'est paradoxal. Je débug moins, je passe vraiment plus de temps, je sais plus me servir du débugger. Faudrait que je m'y remette, peut-être que ça me réapprendra des choses, mais en ce moment, je ne sais pas utiliser un débugger et c'est pas pénalisant, mais peut-être que ça m'aiderait, mais en tout cas, je m'en sers pas. Le fait de faire du TDD m'aide à mieux comprendre le code. J'ai une bonne lecture du code ou alors peut-être que le code que j'écris se lit facilement et est facile à comprendre. Donc ça sera à vous de voir, de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je fais le rôle de débugger moi-même, je lis le code au fur et à mesure. Ça me permet de ralentir. En faisant du TDD, je ralentis et c'est là où c'est paradoxal, c'est que le ralentissement me permet d'aller plus vite et ça me permet aussi d'avoir du feedback, petite faute. Donc le feedback est quelque chose de très important pour moi. Je vis en fonction du feedback et depuis que je fais du TDD, j'attache de plus en plus d'importance au feedback et je pense que je saoule les gens en leur demandant sans arrêt du feedback ou de réexpliquer ce qu'ils disent ou moi-même de donner du feedback. J'en ai fait vraiment un art de vivre. On donne du feedback, on reçoit du feedback, c'est quelque chose de très important. Donc en parlant de feedback, n'hésitez surtout pas à me donner votre feedback. Je le mets ici, je le remettrai à la fin. À tout moment, dès que vous avez quelque chose, le talk est pourri, dites-le. Tu aurais pu parler de ça, dites-le. La moindre chose qui me permette de m'améliorer et d'aller plus loin et de faire ce qu'il faut, c'est le feedback. Donc c'est important pour moi. Pour suivre la conf, je vous mets directement les slides. Si vous voulez les récupérer, je vous invite à les récupérer parce qu'on va faire un live coding et on va alterner entre les slides et le code. Et bah, pour que vous ayez les infos au fur et à mesure, les slides, c'est pratique. Essayez de ne pas aller plus vite que la musique. Je vous encourage à ne pas parcourir toutes les slides. Euh, Allez jusqu'au slide que j'ai montré, puis vous revenez en arrière, vous les reparcourez. Enfin, ce qu'il faut savoir, donc, c'est un talk qui va être interactif, c'est un live coding, et je vous invite vraiment à me poser des questions. Je vous invite à me poser des questions et à me dire: «Bah, non, ça va pas». Je vais énormément diriger les choses. J'ai un plan qui est déjà prévu, mais toutes les questions sont bienvenues. Heu, voilà, j'ai déjà fait ce talk où le public était navigateur avec moi. Bon, là, il y a un petit peu trop de monde, donc ça va être un peu dur que tout le monde soit navigateur, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à m'interrompre. Donc je viens de me rendre compte que j'avais un petit problème technique. Habituellement, je fais ce qu'on appelle du Gamble TDD. Donc je vais quand même vous le présenter et je vais le simuler à la main.
Donc, qui a déjà entendu parler de Gamble TDD? Ok, 7-8 personnes. Donc, Gamble TDD, c'est du TDD. Alors, qui a déjà entendu parler de TCR? Déjà un petit peu plus de monde. C'est le copain de TCR. Donc, TCR, Test and Commit or Revert. Donc, globalement, je lance mes tests. Si mes tests passent, je commit. Si mes tests échouent, je revert. Donc, grâce à Git. Donc, ça peut paraître hardcore, mais c'est très pratique, ça met en place des patterns. Et Gamble TDD, c'est un petit peu plus loin. Je vais lancer mes tests et je vais parier sur le résultat de mes tests. Si j'annonce que mes tests vont passer et qu'ils passent, ça les commit. Si j'annonce que mes tests vont échouer et qu'ils échouent, je vais commit. Si j'annonce qu'ils passent alors qu'ils échouent, ça revert. Et si j'annonce qu'ils échouent alors que ça passe, ça revert. Ça apporte plein de patterns, je ne rentrerai pas dans le détail, mais à force de travailler avec, il y a des patterns qui apparaissent. Donc les avantages, bah, c'est que ça me permet de faire des baby steps. Donc je vais essayer d'aller en ultra baby step. Certains me prennent pour un fou parfois. Donc donnez-moi votre feedback, votre avis. Mais ces micro-steps me permettent d'aller plus vite. Ça va encourager la méthode Mikado. Qui a déjà entendu parler de la méthode Mikado? Ok, un tiers du public. Donc je la présenterai un tout petit peu plus tard, ça sera une version simplifiée. Ça m'encourage à lancer les tests régulièrement. Pourquoi? Tout simplement, si je lance les tests au bout de 10 minutes et que ça reverte, c'est 10 minutes de boulot perdu. Si je les lance au bout de 2 minutes et que ça reverte, c'est 2 minutes de boulot perdu. Si je les lance toutes les 30 secondes, c'est 30 secondes de perdu. Si je les lance toutes les 10 secondes, c'est 10 secondes de perdu. Ça m'encourage à comprendre le résultat des tests. Finalement, ça reverte. Pourquoi ça reverte? Parce que je veux pas que ça reverte à nouveau. Et ça me permet, et ça, c'est le top du top, c'est que ça me permet de revenir à l'état initial, c'est-à-dire que je suis en permanence dans un état que je maîtrise. Je ne vais jamais à l'aveuglette, je ne suis jamais en train de tâtonner dans mon code. Soit mon code fonctionne, soit il est dans un état où il y a un test qui ne passe pas et je sais quel est ce test, mais jamais je suis dans un état où j'y vais au hasard. Et le plus gros inconvénient, c'est qu'il faut un temps d'apprentissage pour le maîtriser, s'en servir, mais c'est très formateur. Alors, donc, j'ai un petit problème. Donc, habituellement, j'utilise Git Crumble. Et malheureusement, il ne marche pas sur mon poste ce matin. J'ai installé une mise à jour qui m'a tout fait casser. Donc, il va falloir que je répare, mais je ne vais pas le faire en direct live. Donc, je vais le simuler. Globalement, je vais lancer mes tests. Et chaque fois que mes tests, j'aurai prédit le mauvais résultat, je ferai CTRL-Z. Est-ce que ça vous convient? Aujourd'hui, je vais vous présenter un kata extrêmement dur. Le kata le plus dur au monde, numéral to Roman. L'objectif, convertir un nombre décimal en nombre romain. Donc si j'ai 1, ça me donne i. Si j'ai 5, ça me donne v, et ainsi de suite. Et l'objectif est de créer cette fonction. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ok. Donc, quand nous travaillons avec des transformations. Nous écrivons du code. Et ce dont on n'a pas conscience, c'est que le code final auquel on arrive, eh bien, en fait, c'est un ensemble de transformations qui se suivent, qui se succèdent, que l'on peut appliquer dans un certain ordre. Et donc, nous allons essayer de découvrir ces transformations. Au fur et à mesure, nous allons débloquer des transformations et ça nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc là, je ne peux rien faire. Je ne sais pas quelle transformation je vais viser. Donc, on va en introduire une. Donc, pas de code vers une fonction sans code. Donc, au début, on n'a pas de code et on va arriver à une première transformation. Donc, numeral to Roman, je vais devoir donc créer cette fonction. Donc, en TDD, tout commence toujours par un test. Donc, on va commencer à écrire le test. Donc, habituellement, si vous écriviez les tests, vous allez faire ça. Assert. Alors, excusez-moi, je fais du Python. N'hésitez pas à me poser des questions si la syntaxe est trop compliquée, mais ça devrait bien se passer. Donc, habituellement, on fait ça. Assert to Roman. Hop, on va mettre 1 et ça va nous donner i, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc, moi, mon objectif,
c'est de ne faire qu'une seule transformation à la fois. Dans le test que je vous présente là, il y a déjà 3 transformations qui sont en place. On va les découvrir une par une. Donc, numeral to Roman. Voilà mon premier système. Donc là, je prédis que le test va être rouge. Je vais avoir une erreur. Je lance mes tests. Et mon test a échoué. Numeral to Roman n'est pas défini. Donc là, je me laisse guider et ça me dit que je dois créer cette fonction. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que git-gamble. Il me manque un N. CTRL Z, j'efface tout. Voilà normalement ce que fait git-gamble. Donc, quand je travaille réellement comme ça. Ça me reverte à la moindre erreur. Donc là, l'expérience va être un petit peu dégradée parce que ça ne reverte pas automatiquement, donc ça me fait perdre du temps. Et donc là, je m'attends à ce que ce soit green. Mon test passe, c'est bon, je peux continuer. Donc, alors, je ne me pose pas de questions sur les noms des tests. Je les laisse tomber, ignorez-les, je vais faire des noms de tests simples. Je ne cherche pas à m'en occuper pour le moment. Donc là, je passe à la deuxième étape. Je rajoute une chaîne vide. Je dis, je vais partir globalement, si j'ai 0, j'ai chaîne vide. S'il n'y a rien, j'ai chaîne vide. Je me mets ce postulat pour me simplifier la vie. On pourrait partir directement sur 1. Donc mon test est rouge. J'ai oublié de dire que je le prédisais ça. Et maintenant, je vais le faire passer. Mon test est vert. Hurrah, je peux continuer. Donc deuxième transformation. Troisième transformation. Je vais rajouter... non, ça c'est la deuxième transformation. J'ai fini mon code. Je peux passer à la suite. Donc, on a vu une transformation, pas de code vers une fonction sans code. Donc, on a créé la fonction, c'est la première transformation. On a créé la deuxième transformation, une fonction sans code vers une fonction qui retourne une constante. Donc, retourner chaîne vide, c'est on retourne une constante. Donc, c'est la deuxième transformation que l'on peut appliquer. Donc, désormais, on peut retourner des constantes. Je vais donc rajouter un nouveau test. Test numeral to Roman. Et là, je vais rajouter i pour dire si je mets 1, c'est égal à i. Je lance mes tests. Ils vont être rouges. Hurrah, c'est rouge. Donc maintenant, je vais vouloir lancer, je vais vouloir corriger le test. Le test me dit que ça prend 0 positional arguments, donc ça veut dire que je dois introduire un paramètre dans mon système. Alors, je vais essayer de l'introduire. Donc, je vais l'appeler numéral, ce paramètre. Je lance mes tests. Une seule transformation. C'est rouge, effectivement. Une seule transformation, je m'attendais à ce que ce soit vert. Je voulais du vert. Une seule transformation, j'ai échoué. Je ne peux pas le faire, donc je fais CTRL Z. Je reviens à mon état précédent. Donc là, j'ai un problème. Je dois réaliser 2 transformations, mais je ne peux... si je fais une première transformation, je reste rouge. Donc dans le cycle TDD, c'est red, green. Donc red, c'est mort. Donc on va introduire la méthode Mikado. Donc c'est une version simplifiée de la méthode Mikado. Donc dans mon travail, j'utilise 2 versions de la méthode Mikado. Une version simplifiée que Gamble TDD me permet de faire, où je ne note pas les différentes étapes. C'est celle-là que je vais vous présenter. Et une version plus complexe où je mets en place différents chantiers que je vais traiter au fur et à mesure. Donc là, l'idée, c'est je fais la transformation que je souhaite faire. Donc là, j'ai dit, je mets ce test en place et la transformation, c'est de rajouter un paramètre. Je constate que je ne peux pas le faire en une seule fois. Si je vais corriger mon paramètre, il y a un autre test qui échoue et ça casse tout. Donc je réfléchis un petit peu. Donc là, c'est un des rares moments où je vais réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais repartir donc de l'état précédent. Donc git-gamble me fait revenir en arrière. Donc là, c'est mon CTRL Z qui me l'a fait revenir en arrière.
Et je vais refactorer pour faciliter le changement. Donc, le premier refactor que je peux faire déjà, c'est désactiver ce test. Donc là, je vais être au vert. Je reviens au vert. Ensuite, j'ai une contrainte. Je dois ajouter le 0 ici. Je vais donc repasser au rouge. Je vais introduire mon paramètre. Donc là, on peut avoir une nouvelle transformation, introduire un paramètre. Donc je rentrerai ensuite un peu plus dans le détail pour les personnes qui connaissent les transformations Priority Premise. D'ailleurs, qui connaît les transformations Priority Premise dans la salle? Donc là, on est à 3-4 personnes. Donc je rentrerai un peu plus dans le concept des transformations, d'où ça vient à la fin du talk. Mais les transformations sont un ensemble de transformations que l'on va appliquer. Ce sont des transformations atomiques, enfin le plus atomique possible. Je pense qu'on peut toujours faire plus atomique, mais je galère un peu à trouver plus atomique que ça. Et en les appliquant au fur et à mesure, ça nous aide à construire notre code et à aller dans une direction qui nous convient. Donc là, j'introduis un paramètre. Donc le paramètre, c'est numeral. Je passe au vert. Et maintenant, je peux deskip mon test. Je vais repasser au rouge. Et là, maintenant, je suis bloqué parce que je ne peux pas faire la transformation comme je le souhaite. Et en général, quand on fait du TD classique, on va avoir tendance à faire 2 transformations d'un coup. Moi, je ne veux pas. Donc, je vais tricher. Je vais m'autoriser un ajout particulier. C'est-à-dire que j'ai le droit de créer un nouveau chemin. Je vais utiliser un if qui va me permettre de tricher et de renvoyer la valeur attendue sans réfléchir. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai 1 en entrée. Eh bien, lorsque j'ai 1 en entrée, eh bien, je veux retourner i. Alors, je ne vais pas retourner i, je vais retourner mon code. Donc, j'ai fait un copier-coller plus i. Et ça, c'est ma deuxième transformation, constante vers une constante enrichie. Donc, chaîne vide était ma constante. Je vais l'enrichir en ajoutant un nouveau caractère, plus i. Et donc là, normalement, je passe au vert. Ouah. Donc, je viens de rajouter de la triche. Donc, en temps normal, ça, c'est considéré comme une transformation que l'on va découvrir un petit peu plus tard. Mais ignorez-la, ce n'est pas une transformation, c'est une technique, c'est de la triche. L'objectif est que cette ligne disparaisse à un moment donné. Elle partira peut-être à un autre endroit qui y ressemblera, mais elle disparaît. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux faire i. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair et limpide pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions, des points que vous souhaiteriez aborder avant d'aller plus loin? Alors, en fait, c'est une... Alors, la question est, pourquoi est-ce que j'ai appliqué la constante enrichie? Globalement, c'est une transformation atomique. J'ai une constante. Eh bien, l'étape d'après, c'est que je vais avoir une constante un petit peu plus complexe. Donc, c'est une des transformations atomiques. C'est à force, donc en étudiant les transformations Priority Premise, que je vous montrerai à la fin, et mes études, c'est la transformation la plus simple que je trouve pour passer ce test. C'est celle où, juste avec un copier-coller, j'implique un nouveau concept. Donc, le nouveau concept, c'est le i, mais tout le reste, c'est du code que j'ai déjà. Est-ce que ça répond à ta question? Il y avait une deuxième question par là. Alors, j'ai introduit un paramètre parce que je ne l'utilisais pas, mais je l'ai introduit parce que j'ai le deuxième test qui m'a forcé à l'introduire. Donc, dès le moment où j'ai détecté que je devais l'introduire, parce que si j'écris ça et ça, les deux tests sont incohérents puisque je ne peux pas le faire. Donc, fatalement, je devais introduire le 1 et le 0 est venu obligatoirement. Donc, c'est pour ça
que j'ai introduit le paramètre 0 parce que j'ai appris quelque chose de mon test que j'ai arrêté et je m'en suis servi pour déterminer ce que je devais faire au préalable. Donc, c'est la méthode Mikado qui nous permet de faire ça. On va dans le mur jusqu'à ce qu'on fasse un apprentissage. D'autres questions? Oui. 3 ou 4 tests. Et à ce moment-là, tu voulais rajouter un paramètre dans ta méthode. Tu as dû modifier les 3 autres tests précédents, donc faire 3 transformations. Éventuellement. Je skip tous les tests les uns après les autres, je reste toujours au vert. Comment? Ah oui, la question était si j'avais eu 3 autres tests, excusez-moi, si j'avais eu 3 autres tests, est-ce que transformer les 3 tests d'un coup était une transformation? Et donc, non, on ne les transforme pas d'un coup. Enfin, ensuite, on peut les transformer d'un coup, on a le droit d'accélérer. Mais si on souhaite faire une seule transformation, on les skip et on les corrige un par un. Oui. Oui. Et après, Donc, quand je skip, Gamble me valide que mes tests passent, puisque le test qui échoue est soit en commentaire, soit skippé. Gamble me valide ça, et je fais les différentes modifications. Donc, il ne faut pas être dérangé à ce moment-là, parce qu'on risque de perdre le fil. Mais en théorie, quand on travaille, on est souvent tranquille. Oui? Oui. C'est une piste. Alors, dans ma méthode, je m'interdis de mettre des valeurs par défaut ou dans des cas exceptionnels dans le code de prod. Donc, la question était, est-ce que j'aurais pas pu mettre une valeur par défaut pour le paramètre numéral? Donc, je m'interdis de mettre des valeurs par défaut dans le code de prod, sauf exception. Par contre, je m'autorise à mettre des valeurs par défaut dans les tests et dans les builders que j'utilise pour les tests. Donc, je passe au test d'après, donc 2 et II. Donc là, je vais toujours utiliser, donc ça va être rouge. Donc ça marche. Donc je reçois chaîne vide et alors j'attendais I. Donc je vais dupliquer ça. Donc je travaille beaucoup avec la duplication. Chaque fois que je duplique, c'est un concept que je réutilise. Je passe au vert. Donc là, on a utilisé la même transformation. Bah, tant qu'on y est, on va aller un petit peu plus loin. Je vais ajouter donc une troisième transformation. Là, je vais passer à V. Donc, on peut faire plusieurs tests et on peut suivre dans l'ordre que l'on souhaite. Ça peut être intéressant de commencer cet exercice par la fin, en commençant par M, par le début, éventuellement par le milieu. Je vous invite, si vous expérimentez, à tester l'ordre des tests. Ça peut avoir un impact sur votre manière d'écrire le code. Donc là, je m'attends à ce que ce soit rouge. Eh bien, là, on fait I, V, X. On va dans l'ordre du plus petit au plus grand. On pourrait partir du plus grand au plus petit. Oui. Effectivement. Alors, on me voit faire du red green, mais on ne me voit pas faire du refacto. Effectivement, je n'aime pas le refacto, donc je n'en fais jamais. Je vais passer au green. On va répondre à cette question dans un instant. Je n'aime pas le refacto, donc je passe au test d'après. Je vais m'attendre à 8. J'ai sauté volontairement le 4. On le fera apparaître un petit peu plus tard. Donc là, je m'attends à ce que ce soit rouge. C'est rouge. Donc là, je mets 8. Je fais des copier-coller. Donc, quand je travaille avec l'IA me propose ce genre de code souvent. Et là, donc, je passe au green. Hurrah! Donc, il me reste plus qu'à faire ça un millier de fois et c'est terminé. Non, donc, maintenant, on va effectivement passer à l'étape de refacto. Donc, pourquoi je fais comme ça?
c'est que j'aime bien avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir refactorer sereinement et faire apparaître les choses. Souvent, quand on fait du red, green, enfin red, green refacto, eh bien, on va commencer à faire évoluer le code dans une direction et on n'a pas tous les éléments. Donc moi, j'aime bien avoir plus d'éléments possibles. Et ça me choque pas de repartir de zéro si je vois que je me suis planté. Mais en ayant un peu plus d'éléments, ça me permet d'y aller. Et donc maintenant, je vais introduire une technique. C'est la technique du double dragon. Qui a déjà entendu parler de cette technique dans la salle? Une personne. Oui, c'est la première personne à qui j'en ai parlé dans ma vie, je crois. La technique du double dragon, c'est une technique de refactoring. Je vous explique la légende du double dragon. Il y avait deux dragons, un du ciel et un de la terre, et ils étaient jamais d'accord. Ils s'affrontèrent. Et pour savoir qui des deux avait raison. Mais durant leur confrontation, ils fusionnèrent pour devenir le dragon unique, car les deux avaient raison. C'est ce que l'on va voir là. Donc, le dragon du ciel. Alors, pourquoi technique du double dragon? Parce que TDD, technique double dragon. Je trouvais que ça en jetait. Je ne crois pas que ce pattern existe, mais il y a le pattern inverse qui existe et je crois qu'il s'appelle Lift Up, qui a été inventé par Emily Bash. Donc ça, c'est l'inverse. Donc on a un dragon du ciel que l'on va mettre en évidence. Ça, c'est notre dragon du ciel. Donc on a plusieurs dragons du ciel. On a le dragon de la terre. Et notre objectif, c'est que tous ces dragons deviennent identiques. Pour devenir le dragon unique, un seul dragon, un seul code. Donc déjà, l'idée, c'est que on va faire des trucs qui ne sont pas rationnels. On va aligner les deux dragons pour qu'ils se ressemblent un petit peu plus. Donc je rajoute un if true. Je vais baisser ça. Donc je relance mes tests, je dois être au vert. Je suis au vert. Donc ça se ressemble, mais pas assez. Je vais introduire une nouvelle transformation. Donc là, maintenant, ces transformations se passent en mode refacto. Et donc, la nouvelle transformation, c'est introduire et modifier une variable. Dans les transformations initiales, on parle seulement d'introduire une variable. Et l'introduction du paramètre dont on a parlé tout à l'heure compte aussi comme cette transformation. Donc moi, je l'ai un petit peu modifié pour pouvoir dire je peux introduire une variable. Donc normalement, je fais un extract variable, mais on est avec VS Code et VS Code ne me permet pas de refactorer facilement, préféré Picharm. Pas de pub, je n'ai pas le droit. Donc, je vais faire un extract variable. Considérez que ça, c'est une transformation que je fais normalement automatiquement. Et je relance mes tests à chaque transformation. Donc, c'est du vert. Je vais normalement rester au vert en permanence. Si vous voyez du rouge apparaître, vous me le signalez. Donc, en fait, je fais un extract variable. Donc, une nouvelle transformation. Mes tests sont passés, c'est bon. Donc là, c'est un petit peu particulier. Je vais transformer deux lignes, mais ça compte comme une seule transformation. Donc voilà. Mon code se ressemble au max, mais je peux aller plus loin. Globalement, là, j'aimerais faire ça. Et là, je m'attendrais à du vert. Mon idéal, ça serait que là, ça passe. Et non, c'est rouge. Je dois faire CTRL Z. Donc, je vais recoller mon code et en fait, je vais avoir un if false. Et là, mon test va passer au vert. Donc, je vais reporter maintenant cette modification. Excusez-moi, quand je me suis entraîné, je le faisais avec un vrai clavier. Et là, ça va être l'inverse. Et donc là, mon code se ressemble de plus en plus. Mais il y a encore juste ce true et ce false. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va introduire. Alors, je ne vais pas aller copier ça, parce que c'est une coïncidence que ce soit la même chose. Mais mon hypothèse, si j'ai 1, je rajoute i. Je lance sur une ligne, ça passe. Je vais le reporter sur l'autre ligne, ça passe. Hurrah! J'ai regardé une série où il disait beaucoup hurrah, c'est pour ça que je dis hurrah.
Et donc maintenant, les deux codes sont identiques. Mes deux dragons ont fusionné. Je vais faire la même chose au-dessus. Donc, on a extrait. Donc, je vais réappliquer mes transformations. Ensuite, je vais introduire une nouvelle transformation. C'est de dupliquer une instruction. Donc, avant, j'avais ce Roman plus égal I. Et bien maintenant, je peux la dupliquer une deuxième fois. Donc, ça aussi est une transformation. On duplique du code existant. Donc là, je duplique une ligne. Je vais faire en sorte que ça se ressemble un petit peu plus. Donc, je reste au vert. Ah, non, je ne peux pas faire ça. Merci Guide Gamble. Cette instruction était mon idéal, j'aurais voulu faire ça, mais je ne peux pas. Donc, je me suis trompé. Non, là c'est un trou. Donc voilà. On va rajouter ça. Donc là, j'aimerais que ça passe. Mais c'est rouge. Donc si je veux le remettre, donc je le supprime. Hein, j'ai fait un CTRL Z juste avant. Et donc maintenant, je me retrouve avec ça. Donc si vous constatez, à chaque fois que je modifie une ligne de code, je lance des tests. Et les rares fois où mes tests passent au rouge, c'est que je dois réfléchir. Et donc, je retarde le maximum possible cette décision en mettant des trous ou des falses. Donc maintenant, ce trou-là, et ça doit être la même chose. Donc, quelle est l'hypothèse que ça pourrait être? Est-ce que quelqu'un veut proposer une hypothèse? Oui. Donc, supérieur ou égal à 1. On fait le test. Ok, ça passe. Je copie ici. Ça passe. Super. Donc voilà, l'hypothèse était bonne. Donc, on peut maintenant travailler en hypothèse. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit c'est supérieur à 1? Voilà, ça serait passé. Et là, ça serait pas passé. Revert. Donc, Gamble me permet de tester ces hypothèses. Donc là, je fais un CTRL Z, mais automatiquement, il me remet, il m'enlève ce que j'ai fait en erreur. C'est ultra pratique et c'est dommage que vous ne le voyez pas là. Donc voilà, là, mon code est presque identique. Maintenant, le trou ici. Ah, j'ai déjà estimé que c'était ça. Eh bien, on va tester. Si je mets 2 ici, je vais copier ici. Et donc là, le code passe. Et ça va me permettre d'introduire une nouvelle transformation que j'ai oublié de présenter, c'est introduire une condition. Introduire une condition est aussi une transformation en particulier. Est-ce que tout le monde suit jusqu'ici? On va accélérer un petit peu. Donc, on va extraire ça. Roman est égal à ça. Donc, on retourne Roman. On va faire Roman plus égal V. Je reste au vert. On va maintenant introduire ça. J'aimerais être au vert, mais rouge. Je ne peux pas introduire ça. Là, c'est faux. Donc là, je vais devoir commencer à bien réfléchir. Je ne peux pas introduire ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 5, j'ai un Roman qui rajoute un V, mais numéral est supérieur à 5. Donc ça ne peut pas passer. Donc il va falloir que j'introduise un nouveau concept. Le concept, en fait, qui me manque,
Donc là, je triche un petit peu parce que j'ai déjà fait l'exercice, mais on y réfléchit. C'est qu'il me faut un total. Il faut savoir, si j'ai déjà 5, je ne dois plus compter pour le 1. Donc, je vais introduire une notion de total. Donc, un total qui est égal à 0. Donc, première transformation, j'introduis une constante. Total plus égal 5. Donc, j'ai pris 5 de mon numéral et j'ai déplacé 5 dans mon total. Ça veut dire que j'ai tout traité. Donc là, je dois être au vert. Je vais rajouter le total ici. Et là, je vais dire, si mon numéral moins total est supérieur ou égal à 1, alors je peux rajouter mon i. Je lance le test. Et maintenant, je peux déplacer ça ici. Et ça passe. Cool, je vais pouvoir aller déplacer ça ici. Et ça ne passe pas. Donc, CTRL Z, je reviens à un état qui passe. Je me dis peut-être qu'il faut que je fasse ça ici aussi. Je vais comparer avec le total. Je lance mes tests. Ça ne passe pas, je dois revert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais remettre le code idéal que je voudrais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon numéral moins total, il valait 0. Je repasse, total vaut toujours 0. Donc, lorsque j'ai 2, si je fais 2 moins 0, lorsque j'ai 1, si je fais 1 moins 0, j'ai forcément 1. Donc là, ça ne passe pas. Donc, il faut que j'introduise mon total plus égal 1 ici. Ça passe. Je vais réintroduire ça ici. Ça passe. Donc, je vais dupliquer cette transformation ici. Ça passe toujours. Je vais appliquer celle-là ici. Ça passe. Maintenant, je veux appliquer celle-ci ici. Ça ne passe pas, donc je revert. Je vais remettre, donc j'ai un if false ici. Là, ça passe. Donc, j'introduis un if true ici. Est-ce que c'est lancé? Ça passe. Et donc maintenant, quel est ce true, quel est ce false? Eh ben, je peux peut-être reprendre la même idée que j'ai ici. Si je dis que c'est supérieur à 5, tant que j'ai 5, je peux enlever des 5. Je vais valider cette hypothèse. Ça passe. Donc là, je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut. Je vais essayer de fusionner les deux dragons directement. J'accélère. Ça passe. Donc là, maintenant, je suis un petit peu plus en confiance. Je vais essayer de supprimer celui-là. Ça ne passe pas, je reverte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'ai 3 i. Et moi, j'en ajoute que 2. Donc, je peux peut-être envisager d'ajouter un i supplémentaire. Donc, je duplique un bloc d'instruction. Donc, j'ai déjà un bloc d'instruction, je vais le dupliquer. Je duplique celui-là. Il me faut un i supplémentaire. Je lance les tests. Ça passe. Et maintenant, je peux fusionner ça. Et mes tests passent. Donc, on a commencé à avoir des choses qui commencent à être bonnes. Donc, la seule particularité, c'est que là, le code ne se ressemble pas. Je peux éventuellement le rajouter. C'est pas très important, mais on peut. Je peux le laisser comme ça. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais pas le rajouter. Et on va aller un peu plus loin. Donc maintenant, j'aimerais introduire le 10. Donc le 10, globalement, si je mets x ici, ça fait un 18 ici et x ici. Donc globalement, je vais dupliquer mon instruction. Je mets 10 ici, je mets x ici, je mets 10 ici. Et ça passe. Bon, si on fait ça pour tout, ça va commencer à poser problème. Donc on va avoir une nouvelle notion, on va introduire une collection.
Donc, alors là, j'ai fini avec la technique du double dragon. Je ne suis pas sûr d'en avoir besoin pour le moment. Donc, je mets comme ça. Mes tests passent toujours. J'introduis une collection. Conversion est égale à, on va donc une liste de 10,x. Donc, j'introduis ce concept. Conversion de 0, 0. Ça passe. Hop, de 1 ici. Donc là, c'est un petit peu lourd. On va faire un extract variable, je vais le faire d'une seule traite. On va appeler un numeral value est égal, numeral value et Roman digit est égal à conversion de 0, 0. Donc je lance mon test, j'introduis déjà la variable. Là, ici, je vais mettre numeral value. Numeral value. Roman digit. On va le faire pour le suivant. Donc là, c'est V, c'est 5. V. Donc là, je copie ça. Toujours coller du dupliqué. Je mets 1 ici. Je lance les tests, ça va passer. Et on va rajouter le 1i. Donc là, c'est 2. Et là, je suis fou, je fais 3 transformations d'un coup. Avec Git Gamble, je peux me permettre d'accélérer, de faire plein de transformations. C'est impitoyable. Si je me suis loupé, je reverte. Donc là, on a fini ces transformations. Alors, quelle est la suivante? Convertir un if en while. Je vais convertir un if en while. Qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe si je mets mon while comme ça? Mes tests passent. Globalement, il y a une transformation. Quand on a exprimé suffisamment de if, eh bien, un while, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de if. Donc, je vous remontre parce que... Donc, j'introduis mon if. Je transforme mon if en while. Mes tests continuent de passer. Ici, là, le système va détecter que tout ça, c'est du code mort. Ces lignes-là, ces lignes-là, c'est du code mort. Vous pouvez lancer le code coverage. Je ne le ferai pas là parce que ça prend un petit peu de temps. Et voilà pour cette conversion. Je peux aussi le faire ici, sur le 5. Et je peux aussi le faire sur le 10. Donc là, je vais un peu en arrière. J'aurais dû rajouter un test comme ça pour pouvoir convertir l'autre if. Donc là, je m'attends à ce que 28, ça fasse ça. Là, mon test va passer au vert directement. Celui-là est autorisé. Donc maintenant, pour rajouter des éléments, je n'ai qu'à rajouter des conversions là-dedans et de rajouter dans la collection. On va maintenant réintroduire une variable. On va enlever la duplication de code qui est présente. I est égal à 0. Donc je vais mettre un i ici. Je me suis au vert. Ensuite, on va faire i plus égal 1. Donc maintenant, je peux dupliquer tout ce bloc. Celui-là, c'est le bloc complet. Je suis toujours au vert. Et maintenant, on va rajouter un nouveau nombre. Donc on va rajouter
Le L pour 50, si je ne me trompe pas, ça fait 78. Mon test passe au rouge. Alors j'ai oublié de le prédire, mais quand je rajoute un nouveau test pour me faire avancer, il doit être rouge. Je vais essayer de rajouter directement mon 50 ici. L. Et là, ça ne marche pas. Mon L n'est pas géré. Donc je vais faire marche arrière. Je vais skipper celui-là. Donc mes tests repassent. Dans l'idée, en fait, il me faudrait que j'ai ça. Que j'ai ce code supplémentaire. Mais celui-là, si je lance, il échoue. J'ai un list index out of range. Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Donc je peux rajouter un if false. Tout cela, ce sont des if true. Donc je ne vais pas tous les mettre, mais tout cela sont des if true et celui du bas est un if false. Ah. Ok, bon bah c'est terminé. J'avais pris un petit peu trop de temps, je suis désolé. Ok. Alors ceux qui sont intéressés pour la fin, donc j'allais transformer le if en while. Ça allait me permettre de faire ça. J'allais rajouter le 4 dans la collection pour qu'il retourne IV. Et ensuite le kata, il suffisait plus que de rajouter les différentes transformations. Donc il reste quelques slides dans le sujet. Donc j'introduisais aussi comment transformer ça en fonction récursive. Donc n'hésitez pas à me choper dans le couloir si vous voulez avoir la fin. Vous avez les transformations selon Robert C. Martin. Quelques liens qui peuvent être intéressants. Le feedback. Et merci à tous et à toutes pour votre attention et désolé.